Depuis le début, les États-Unis n'ont qu'une obsession, étendre leur territoire et pomper toutes les richesses du monde. D'abord, ils volent les terres des Indiens pour l'or, l'argent, le bois et les fermes. Un vrai génocide, 90% des Indiens ont été décimés. Puis vient l'esclavage pour faire exploser les profits du coton et du sucre. Ils importent des esclaves depuis l'Afrique. Le système économique est alors basé sur l'exploitation raciale et la déshumanisation pour le profit. Ils déclenchent ensuite une guerre contre le Mexique et annexent près de la moitié de son territoire. Californie, Texas, Nouveau-Mexique, motivés par l'or, l'accès au port et l'expansion agricole. Ils s'emparent de Cuba, Philippines, Porto Rico pour le sucre, le tabac et des bases navales stratégiques. Tout ça, c'était au 19e siècle. Concernant les guerres modernes, il y a eu la Corée, le Vietnam, l'Irak, Afghanistan, la Syrie, la Libye, pour ne citer que, toujours pour le pétrole, les minerais ou le contrôle des routes commerciales. Et n'oublions pas Hiroshima et Nagasaki. Les USA ont atomisé des villes pleines de civils pour terroriser le peuple japonais et pousser l'empereur à céder. Qui d'autre qu'eux ont utilisé la bombe atomique? La France a toujours été du côté des États-Unis, et même quand elle ne l'était pas, comme en Irak par exemple, elle laissait faire. Que pouvait-elle faire de toute façon? Les États-Unis n'ont jamais cessé. Organisation de coups d'État pour placer un toutou au pouvoir, guerre et massacre de population pour le contrôle de richesses. Jamais ce pays n'a été présenté comme potentiellement dangereux pour l'humanité. Il faut dire qu'Hollywood a beaucoup œuvré pour ça. Dans les films, on nous présente souvent les Américains comme des super-héros qui sauvent le monde. Dans les westerns, le gentil cow-boy contre les méchants indiens. Dans les films d'espionnage ou de guerre, c'est le super beau gosse américain contre les méchants arabes ou les méchants russes. Des milliards ont été investis dans Hollywood pour redorer l'image de l'Amérique. Et le pari est réussi. Dans l'inconscient collectif, c'est un pays merveilleux. Mais le choc est brutal lorsque les États-Unis s'en prennent directement à un allié, le Groenland. La preuve en est le message envoyé par Emmanuel Macron à Donald Trump. Il y exprime son incompréhension, lui réaffirme son plein soutien sur la Syrie et l'Iran et le supplie presque de laisser le Groenland à l'Europe. Je vous interdis de vous approcher du Groenland. S'il vous plaît. Les Européens ont toujours été du côté des États-Unis quand il s'agissait d'aller bombarder les pays du Sud. Soit ils sont de leur côté, soit ils se taisent. Comme la guerre illégale en Irak basée sur des mensonges ou l'enlèvement récent de Nicolas Maduro. Aujourd'hui, on se rend compte qu'à force de jouer les paillassons, tôt ou tard, on se fait marcher dessus. Couchez l'Union européenne. Couchez! L'Europe est le vassal des États-Unis et pour ceux qui en doutaient, Donald Trump l'a clairement démontré. Le droit international ne compte pas, c'est le plus fort qui a raison. Point final. Même avec l'Europe qui est une alliée, ça chauffe quand elle résiste à leur domination économique et militaire. L'Empire américain qui a bâti la totalité de sa richesse sur l'esclavage et les massacres se moque aujourd'hui de l'image qu'elle renvoie. Quel autre pays a semé autant de terreur dans le monde? La Russie? La Chine? L'Iran?